Le public, le petit papier. C'est direct sur. Tu peux le fixer sur. Non, non, je vais oublier le système de pince, etc. Moi, c'est la vraiment. Moi, je vais pas. Ah, ça va être moins facile. Oui, alors. Donc, il y a un chocolat, on les jette ou on vous hop, parce qu'après on distribuera 2, 3, On registre le 4, premier temps 5, de 6, 7, 8. 1, 10, 10, Je t'ai mis en dehors. 7, 8, 9, 6, 7, 15 points. Hop. Et puis on aura affiché sur les panneaux communaux. Allez-y. Souliers, vous êtes filmé, c'est bon? Ou pas? Pour moi. Encore. Attends, on a mis. Bon, On est bon? Alors, bonsoir à tous. Nous allons démarrer notre, avec 4 minutes de retard, notre conseil municipal. Donc, on va essayer d'être dans les délais pour permettre à Monsieur Le Sage d'être à l'heure dans sa réunion suivante. Voilà. Donc, Luc Algudo, ce soir, donne procuration à Michel Rodéraz. Jean-François Coulombe donne procuration à Agnès Copio. Gaëtan Vanin donne procuration à Régis Dumas. Donc, il nous manque à l'appel Cyprien qui devrait... et Pierre Bouvard. Voilà. Donc, vous n'avez pas eu de nouvelles de Pierre? Non? D'accord. Ok. Alors, avant de démarrer l'ordre du jour, on va peut-être désigner notre secrétaire de séance autoproclamé ou pas. Oui. Gérard Tudéret, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta dévotion. Alors, pendant que nous y sommes pour nous mettre en jambes, première information, réunion publique vendredi 16 juin, 19h, salle hors sac de la FECLA, puisque le bâtiment communal est loué. Pour la revue de projet, en ce qui concerne l'urbanisme, vous dire où on en est. Sur l'extension de la crèche Halte-Garderie à la Combe, sur le projet de logement primo-accession à la Combe, sur le projet pôle santé à la FECLA, sur le projet résidence de tourisme Terrescence à la FECLA et sur le projet de logement saisonnier qui n'est pas un projet communal, un projet Cristal Habitat, mais les différents intervenants et les différents bureaux d'études vont venir nous présenter plus précisément les projets. Ceci me permet de faire l'introduction de la délibération que je vais vous remettre sur table sur Terrescence, puisque nous l'avons reçue très tardivement du juriste, nous ne l'avons pas corrigée, nous l'avons laissée telle qu'elle au niveau du juriste, donc je vous la transmets comme elle est, donc on la lira ensemble pour la délib. Voilà. Pardon. Oui, j'en ai mis dans mon petit papier. Voilà. Alors... c'est bon? Vous êtes d'une sagesse ce soir, oui. Alors, la première délibération sur le développement de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques va nous être présentée par Maëlle. Donc, c'est à la délib, hein, Maëlle. Comme on en avait parlé à la réunion dernière, hein, c'est le transfert de compétences pour mettre sur la commune des bornes pour les voitures électriques et les recharges. Donc, il y aurait un transfert de compétences via l'ASDES qui est présidé par M. Dien, le maire de Saint-Alban. Donc, c'est une convention plus par principe hein, que de choses qui est définitive en fin de compte. Je ne sais pas si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on relise certains points, est-ce que vous souhaitez alors, discuter des articles dans ce qu'on avait discuté l'autre jour, ce transfert de compétences IRVE, c'est l'implantation des bornes de recharge. Donc,
vous aviez effectivement, vous aviez éclairé, Monsieur Lesage, nos débats par mail, en nous disant qu'effectivement ça pouvait être intéressant, dans la mesure où aujourd'hui nous ne sommes pas équipés et nous avons la nécessité obligatoire de créer ce schéma de déploiement des bornes de rechargement et qu'en transférant cette compétence, nous nous inscrivons du coup dans le schéma de déploiement, voilà, des bornes du SDES. Et donc on s'inscrit dans la démarche collective, tant au niveau de l'ingénierie que de la faisabilité, de l'exécution des choses, quand nous souhaiterons déployer des bornes à rechargement électrique. Donc que ce soit pour les habitants, et on avait pensé, quand on a débattu en réunion de travail, éventuellement une borne sur la Combe et une borne effectivement plus à vocation touristique sur la Fécla. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bien mis à disposition du SDES puisque c'est un service qui n'existe pas sur notre commune. Voilà. En sachant que si ce soir nous ne validons pas ce transfert de compétences, il nous faudra créer ce schéma de développement qui est quand même assez conséquent, assez fastidieux. Et puis le jour où nous aurons obligation de mettre en place ce service, il nous faudra effectivement nous astreindre à tout le montage du dossier et à tout le suivi de l'implantation des bornes. Alors, est-ce que vous voulez compléter les uns et les autres? Ouais, c'est pour dire que le SDES, il sous-traite déjà, il sous-traite à Iborne, qui est géré par un syndicat beaucoup plus gros que lui, qui est le SIAN, c'est-à-dire le syndicat de Haute-Savoie, qui a à peu près 10 fois plus de personnel que le SDES et qui s'occupe de 7 départements, maintenant peut-être de 11 départements dans la région. 11 syndicats d'énergie du Sud-Est. Donc, bon, c'est simplement se dire que c'est plus raisonnable de le faire par des professionnels. Bon, c'est sûr, c'est un grand groupe derrière qui est Vinci, qui aujourd'hui a la délégation de service public. Donc, bon, on espère que plus ils sont puissants, plus le SIAN est puissant, plus il peut négocier des tarifs. Bon. Mais sinon, ça nous coûterait à mon avis beaucoup plus cher de le faire nous-mêmes. Et surtout, on n'en a pas les compétences. Il faut suivre les 10 derrière. Voilà. Voilà. Effectivement, on a nécessité réglementaire de réaliser un schéma directeur des infrastructures de recharge de véhicules électriques, donc qui est inscrit au niveau départemental. Donc la nécessité qui apparaît, c'est de doubler le nombre de points de recharge avant 2025. Donc effectivement, il nous semble pertinent de délibérer dans le sens du transfert de compétences et de la convention que vous avez reçue. Donc on vous la soumet au vote telle qu'elle nous a été proposée finalement par le SDES. Je rajoute quelque chose qu'on a reçu aussi du SDES, il y avait des informations là, sur cette histoire d'installation IRB. Et justement, ils ont fait des recherches, ils ont quand même étudié les endroits où on a implanté. Et du coup, comme Martin il avait un contact, j'ai demandé de demander aussi. Et donc, ils ont déjà prévu plus ou moins 4 points sur la commune dans leur prévision. Oui, il faudra qu'on voit avec eux. Parce que 4, ça me paraît énorme. Ça paraît beaucoup. Ça serait déjà super bien de voir comment ça tourne. Plus de 4 points de charge sur la commune de Désert, mais il a écrit public et privé pour 2025. Oui. Alors, Public dans tous les cas, et privé. Oui, justement, Il y a déjà un privé. C'est lequel qui est privé? Oui. C'est où, pardon? Au Prends-Sapin. Ah oui. Et Je si on verra me tous. demandais si... leur clientèle, oui, je pense. Ah, la clientèle, voilà. Ouais. Je me demandais si dans l'immeuble altitude, il y en avait un dans le parking. On n'a pas vu ça dans le permis, mais je pense que ça se rajouterait, ça pourrait s'ajouter effectivement. On va demander. Et l'autre question que j'avais, il semble que, alors parce que je ne sais pas si dans cette convention, est-ce que si jamais il y a un projet d'implantation, est-ce que ça repasse en délibération au conseil municipal? De toute façon, je pense que il y a les autorisations d'urbanisme qui doivent être délivrées par la commune. Donc effectivement, ce serait étonnant que ça se fasse sans la commune, quand même. Oui. Il faut le mettre au budget quand même, non?
En plus, il faut mettre le budget. Oui, mais ça C'est c'est pour ça, marqué je pense de que- prévoir dans chaque budget annuel le cas échéant Oui, les crédits de toute façon, c'est correspondant pas à pour cette année, hein. Ça veut dire qu'il faudrait voter. Oui. Ça, c'est... Bonsoir. Ah bah voilà. Désolé pour le retard. Juste pour voter. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Cyprien, on va attaquer la première visite sur le SDES. Bon, voilà. Ah bah voilà, monsieur Bouba. Impeccable. Bonsoir. Voilà, C'était voilà. pas 7 heures, ça. Tout ce que Attends, Mais non, t'as fait là, non, mais pour toi. C'est ballot. c'est bon, la fait clair. Eh ben on est tout bon, on est au complet. Donc, voilà. Bien peu, quoi. Bah, bien, puis vous avez fait un tir groupé en plus. Et ben voilà, parfait. Alors, vous avez devant, vous avez vu la maintenance aussi, hein, et l'exploitation des bornes. Donc voilà. Est-ce que des bornes avec de... le SDES pour le transfert de compétences, Pour le déploiement des bornes de rechargement électrique. Vous avez d'autres questions? La question était, on va reprendre pour les questions pour les retardataires, c'était effectivement si on aura le choix d'emplacement, puisqu'il y en aurait 4 de destinés sur les déserts, en sachant qu'il y a du privé et du public. Et l'autre question, c'était est-ce que ça va redélibérer pour les en place? Et à partir de là, oui, parce que de toute façon, il faut mettre le budget, de toute façon, la commune sera bien aussi contactée pour l'emplacement. Son but, c'est s'inscrire déjà dans le Voilà, programme. c'est ça. Pour établir après une nouvelle. C'est ça, exactement. Vous avez d'autres questions sur cette délibération du coup? Je vous la soumets au vote? Ou tu nous la soumets au vote? Allez, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Alors, la deuxième délibération, c'est le retrait de la délibération de Terrescence qu'on vous a déposée du coup sur table. Donc, on va la lire ensemble si vous le voulez bien, puisque c'est une délibération que nous n'avons pas retouchée et qui nous a été directement envoyée par le juriste. Alors, je vais vous faire un petit rappel du courrier, hein, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Non, pardon, à la réunion de travail de la semaine dernière, sur le courrier que nous avons reçu de la part du responsable de Terrescence, qui nous écrit retrait de délibération du 20 décembre 2022, projet Terrescence. Donc, Madame le maire, le 20 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Les Déserts a voté une délibération concernant la vente à la société Terrescence d'un terrain foncier ayant pour objectif la réalisation d'un projet d'hébergement hôtelier et touristique conforme à la volonté des élus pour le développement des lits chauds sur la station de la FECLA. En sachant que notre délibération concernait la promesse de vente, mais vous verrez ce que le juriste nous propose comme délibération. Le 13 février 2023, une requête en annulation de la délibération du 20 décembre 2022 a été enregistrée par M. Pierre Garnier. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons le retrait de la dite délibération. Dans l'attente d'un retour de votre part, nous vous prions de croire, Madame le maire, en l'assurance de nos salutations distinguées. Donc, suite à cela, le juriste nous propose la délibération dont nous avons parlé en séance de travail et qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, retrait de la délibération numéro 22-12-20-01 ayant approuvé le projet Terrescence. Donc, vu le code des collectivités territoriales, le code général de la propriété des personnes publiques, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son L242-4, vu la délibération en question à 22-12-20-01 du 20 décembre 2022 portant approbation du projet Terrescence, vu l'ordonnance 23-00884 rendue le 1er mars 2023 par le juge des référés au tribunal administratif de Grenoble, vu la lettre du 4 mai 2023 transmise par la société Terrescence à la commune de Les Déserts, sollicitant le retrait de la délibération numéro 22-12-20-01. En préambule, Madame le maire rappelle au conseil municipal que la dite délibération, par la dite délibération, le conseil municipal a approuvé le principe de la cession des parcelles cadastrées A1974, A1972, A1344, 1342, 1339 pour partie, A1695, A2206 pour partie à la société Terrescence pour un montant de 630 000 €
et autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Cette délibération a été contestée devant le tribunal administratif de Grenoble par voie du recours pour excès de pouvoir, dont l'instance est actuellement pendante, ainsi que par l'introduction d'une requête en référé suspension. Par ordonnance 23-00-884, rendue le 1er mars 2023 par le juge des référés au tribunal administratif de Grenoble, la suspension de cette délibération a été ordonnée. Le juge des référés a en effet estimé qu'un doute sérieux était caractérisé quant à la légalité de cette délibération, celle-ci n'ayant pas été précédée d'une décision de déclassement préalable des parcelles appartenant au domaine public et destinées à la vente. Par courrier du 4 mai 2023, la société Terre Essence a donc sollicité le retrait de cette délibération. Ceci étant exposé, considérant qu'en vertu de l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Considérant qu'en l'application de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public. Considérant que les parcelles faisant l'objet de la cession, telle qu'approuvée par la délibération du 20 décembre 2022, appartiennent au domaine public de la commune de Les-Déserts, dès lors qu'elles sont affectées à un service public, en l'espèce une aire de stationnement de camping-car, et sont aménagées à cette fin. Considérant qu'il en résulte qu'en l'application du principe d'inéliabilité des biens du domaine public, il conviendra de prévoir un déclassement par anticipation des parcelles visées ci-dessus pour délibérer de leur cession. Dans l'attente, il convient de retirer la délibération 22-12-10-01 du 20 décembre 2022 portant approbation du projet Terre Essence sur demande expresse de la société Terre Essence. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc ce que l'on vous propose ce soir, c'est de décider de procéder au retrait de la dite délibération, de rappeler que la société Terre Essence peut contester cette présente décision et saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de sa notification, qu'il pourra également être formé un recours gracieux à destination de l'auteur de la décision et que cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois vaut rejet implicite. Les tiers peuvent également contester la présente délibération devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Voilà la délibération que nous vous soumettons ce soir. C'est un rappel, de la première délibération, un rappel du jugement du juge en référé, et puis de ce que nous souhaitons délibérer ce soir. Donc là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Alors nous, personnellement, on ne l'a pas retouchée. On a estimé qu'elle était complète, et c'est le juriste qui l'a bâtie. Donc on a attendu le retour du juriste sur cette délibération. Vous avez des commentaires, des questions? Comme commentaire, juste le fait que, en fait, ce qui était contesté, bon, il y avait dans le recours auprès du tribunal administratif effectivement le fait que le parking était du domaine public et pas du domaine privé de la commune, donc on ne pouvait pas le vendre en l'état. Mais il y avait aussi le recours portait sur un peu d'autres sujets, dont en particulier le prix de vente. Donc là, le tribunal administratif en urgence n'a pas bien sûr le temps de commenter ce point ou de prendre un avis là-dessus. Juste pour dire qu'il n'y avait pas que cette histoire de domaine public. Oui, mais le domaine privé. le référé suspensif était effectivement, le référé c'est sur l'urgence. Donc le critère du prix oui, il n'avait pas eu le temps d'être. n'était pas retenu. Donc je ne sais pas si vous contestez la légalité de cette délibération-là ou si vous la contesterez. Par contre, moi je me fie au juriste et donc je vous la propose telle qu'elle nous a été envoyée par le juriste. Voilà. Vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions sur cette délibération? Je vous la soumets au vote.
Alors, sur cette délibération, qui s'abstient? Sur cette délibération, qui est contre? Eh bien, à l'unanimité, elle est validée. Je vous en remercie. Alors, le point suivant, c'est la création d'un emploi non permanent au niveau des services techniques, et c'est Gérard qui nous présente cette délibération. La délibération portant création d'un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d'activité. Bon, je ne vais pas tout vous relire, hein. On l'a expliqué l'autre jour, donc c'est pour suppléer au travail pendant les périodes de vacances. La charge de travail est accrue puisqu'il y a une partie du personnel qui est en vacances. Ainsi, en raison des tâches effectuées, il propose au conseil municipal de créer à compter du 1er juin 2023 un emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique dont la durée hebdomadaire de service est de 35 heures et d'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 4 mois suite à un accroissement temporaire d'activité. Après l'avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer les missions d'entretien des locaux, voiries, espaces verts, suite à l'accroissement temporaire d'activité d'une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures à compter du 1er juin 2023 pour une durée de 4 mois. La rémunération sera fixée par référence à un indice brut 397, indice majoré 361, à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. D'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser Madame le maire à recruter l'adjoint contractuel affecté à ce poste et signer un contrat de travail. Bon, c'est classique, on le fait chaque année pour l'été et pour l'hiver. C'est bon? On le met au vote. Allez. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Eh bien, on vous remercie. Alors, Gérard va poursuivre sur les demandes d'utilisation de terrains communaux. Donc, Ah. nous en avons deux. Donc, une de la famille Richon et une de Monsieur Lécuyer, Arc Impact. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de... Donc, on a reçu donc une lettre de la famille Richon, donc je vais vous la lire. Ça c'est pris. Nous sommes propriétaires du restaurant Le Veillabert et nous avons pris le parti de trier nos déchets verts. Pour ce faire, nous avons besoin d'installer un composteur à une distance respectable dans notre terrasse. Nous vous sollicitons pour avoir l'autorisation d'installer sur le terrain communal justement notre propriété. De plus, il est possible d'utiliser ce terrain que nous nous engageons à entretenir pour faire un petit potager, menthe, bourrache, framboise, qui servent à la décoration de nos plats. Dans l'attente de votre retour, recevez Madame le maire nos salutations distinguées. Bon, on en a parlé à la réunion de préparation. Dans l'ensemble, on était favorable, sauf qu'il y a d'autres cas qui sont présents dans la commune, c'est-à-dire des gens qui louent des terrains à la commune. On avait pris l'exemple de M. Bétéga qui loue son jardin au comble. Donc, on était assez d'accord, je crois, pour le municipal, pour dire qu'on est d'accord pour louer partie de la parcelle contre une rémunération. J'ai regardé à peu près le cadastre, le jardin de M. Bétéga est à peu près 100 mètres carrés pour 50 €. Donc là, je vous proposerai une location de 25 € pour l'année. Voilà, donc ce qui fait 50 mètres carrés, c'est ça? Oui, à peu près. Voilà. Plus ou moins 50 mètres carrés. Comme ça, c'est équitable, puisqu'il n'y a pas de raison. On peut rajouter Donc les uns payent et pas les autres. Voilà, tout à fait. Je peux vous lire d'ailleurs ce qui. Droit de passage à la source de M. Biard, location de terrain à l'école de ski français, droit de chasse à l'ACA, location de jardin à M. Bétéga, droit de stationnement de aux personnes autorisées à exercer une activité commerciale sur un emplacement public pour une saison d'hiver ou d'été, et droit de place à la journée. Voilà. Tout ça, c'est ce qui est. Tout soleil, c'est à 50 € du mètre carré. Pas du mètre carré, du Non. Il y a 80 €, 350 €, 500 €, 50 €, 250 €, 15 €. Et c'est une délibération qui date de 2015. Donc je vous soumets au vote. Les abstentions? Les oppositions? Je vous remercie. Alors, la suivante, c'est une demande d'occupation du domaine public qu'on renouvelle toutes les années. Donc, je te laisse avancer, Gérard, si tu veux bien, sur la délibération Oui, de M. Lécuyer. Donc, c'est la délibération de M. Lécuyer, donc la société Arc Impact. M. Lécuyer installe chaque année une animation de tir à l'arc sur la place de l'Office de tourisme. Il est proposé au conseil de donner son accord à cette occupation d'une partie limitée de la place. C'est la partie qui est la plus proche de la route. Parcelle A 1221, lieu-dit la Féclin.
Il est également proposé de demander à ce prestataire une indemnité de location d'un montant de 100 € pour la période estivale. Voilà. Ça fait plusieurs années qu'on reconduit cette délibération. Des renseignements supplémentaires? Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est contre? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne une servitude de passage des réseaux du trop-plein des eaux, des eaux épurées. Et donc c'est Régis qui va nous présenter cette délibération. Donc, il s'agit d'une demande de servitude sur les parcelles T1232 et D884 qui traversent le chemin de Plain-Palais. Je ne sais pas comment il s'appelle ce chemin. Parking de Plain-Palais. Ouais, parking de Plain-Palais. C'est le chemin des sources de la Lesse, non? Ouais, ça doit être Ouais, ça. c'est ça, ouais. Les sources de la Lesse. Donc, cette servitude, c'est afin de rejeter les eaux épurées de la résidence Mardia jusqu'à la Lesse. Donc, les deux parcelles communales sont au niveau du chemin. Quelqu'un a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la dernière délibération à l'ordre du jour, c'est l'échange de terrain au lieu dit La Combe. Donc, c'est la même configuration que nous avons déjà rencontrée avec les notaires. Donc, on prend en général une délibération pour des cessions et ou des échanges. Et le notaire revient vers nous, c'est la deuxième fois, pour que nous reprenions une délibération conforme aux actes notariés et à la bonne, on va dire, la bonne procédure notariale. Donc, cette délibération échange de terrain lieu dit La Combe. Donc, je vous rappelle que c'était la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle nous avons décidé un échange et une vente de terrain à La Combe afin de régulariser l'emprise de la voie communale dite des Bouvards. Alors, nous avions dans notre délibération considéré les deux motifs finalement de cette délibération. D'une part, un échange, puisque la commune avait grignoté une partie de la propriété privée de la famille Orvelin pour établir ce chemin, cette voie communale, et d'autre part la vente du ténement en face. Donc cette double opération d'échange et de vente s'avère plus complexe et plus coûteuse en termes de frais, et nécessiterait de mandater un géomètre pour découper la parcelle E919 en deux nouvelles parcelles. Donc nous vous proposons de simplifier cette démarche en échangeant, on propose donc un échange par les époux Orvelin de la parcelle cadastrée E926 qui est l'ex E183P6 qui leur appartient et qui correspond à l'emprise de la route, et avec donc de l'échanger avec la parcelle cadastrée E919 propriété de la commune moyennant une soulte de 29 266,65 € à la charge des époux Orvelin qui supporteront également les frais d'acte. La valeur de la parcelle E926 d'une superficie de 62 m² sera de 3 906 €. Donc, les 62 m² multipliés par 63 €, ce que nous avions délibéré, font 3 906 €. La valeur de la parcelle E919 d'une superficie de 680 m², emprise de la servitude de 153,45 m² déduite, nous fait 680 m² moins 153,45, nous fait un total de 526,55 m², donc au prix de 63 €, ce qui nous fait donc une soulte de 33 172,65 €. La soulte, in fine, le montant de la soulte due par les époux Orvelin sera donc de 29 266,65 €. Donc, après en avoir délibéré, nous vous proposons de décider l'échange avec soulte de la parcelle E926 contre la parcelle E919.
de fixer le montant de la soulte due par les époux orphelins à la commune à 29 266,65 €, de déclarer que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente et que cette délibération annule et remplace la délibération 2209-12-04 du 12 décembre 2022. Voilà ce que nous vous proposons. Donc, est-ce que tout le monde a bien compris on en a longuement échangé dans notre réunion de travail. Est-ce que tout le monde a bien compris J'ai envoyé à tout le monde voilà. l'explication. Voilà, hein, qu'on puisse tous suivre les prescriptions du notaire. Voilà. Donc, vous n'avez pas de questions sur cette délibération ni de commentaires, donc on peut procéder au vote. Donc, sur cette délibération, qui s'abstient, qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Donc, nous avons épuisé notre ordre du jour et nous allons pouvoir passer aux questions diverses. On y va? Alors, on n'en a pas eu d'envoyé à la mairie, donc on va faire notre tour de table des conseillers. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des questions diverses, on va les traiter en même temps que le tour de table si vous voulez bien, comme ça s'il y a eu des choses qui ont échappé aux écrans radars. Pour notre part, on a eu le dossier de la crèche qui avance doucement mais sûrement. On attend les dates communes entre CAF, PMI, Archi, le bureau et la mairie afin de faire une réunion commune parce que nous sommes à la 4e version du dossier, il manque toujours un papier. Donc là, la crèche a quand même donné tout ce qui était en lien avec eux, le projet pédagogique, tout ça, ça s'avance. Donc là, voilà, on en est là. Ouais. Donc le courant juin, on a donné plusieurs dates et puis on va essayer de se taper sur plusieurs dates. Je profite du conseil municipal pour dire qu'ils sont toujours à la recherche d'une personne en fait pour remplacer une dame qui est partie. Et un CAP petite enfance, si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui a un CAP petite enfance et qui souhaite travailler à la crèche, ce serait, voilà, ils sont à la recherche effectivement de quelqu'un de diplômé. C'est un temps plein Temps plein. Vous avez trouvé quelqu'un qui apparemment s'est désisté. Donc voilà. Autre réunion, hier on a été à une réunion mobilité, donc tout le monde a salué le travail de Martin sur l'enquête. J'ai pu la transmettre d'ailleurs à la commune de Saint-Jean-d'Arvé et de Vérel-Prague sur la mobilité. Donc en fait c'est par rapport à tout ce qui est bus, synchro, donc ils ont une délégation qui va se terminer au 1er janvier 2025 et donc on est déjà en cours d'évaluation et de voir un peu ce qui peut être réajusté, demander aux prochains délégataires, voire aux mêmes délégataires en réajustant les propositions. Donc c'était la première réunion, on est vraiment sur le tout début, c'était un état des lieux de ce que les communes peuvent avoir comme désir. C'est vrai que, enfin, après c'est une porte ouverte, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes besoins. Les mêmes besoins entre le bas et le haut, hein. Donc du coup c'est effectivement essayer de confronter tout ça et d'avoir quelque chose d'un peu harmonieux au niveau de la ville. Juste quand même au niveau des bus, il y a eu 20% quand même de pertes suite au Covid, où les gens ont trouvé une alternative autre que le bus. Tout ce qui est bus scolaire, synchro, l'ensemble des bus. Sur le tableau, tout ça, de niveau il y a une perte de 20% au niveau des usagers et une perte de 5% au niveau budgétaire, puisque en fait les 20% qui prenaient le bus avec un abonnement prennent maintenant occasionnellement le bus, et l'hypothèse est mise et qu'ils payent le ticket un peu plus cher puisqu'ils payent en fait que quand ils en ont besoin, ce qui atténue les pertes financières. Néanmoins, et ils espèrent, enfin ils sont un petit peu pessimistes sur le fait de retrouver les 20% des usagers. Et ça, donc ils sont passés en vélo. Oui, enfin ils supposent quand même plus vélo. Aussi d'autres alternatives type vélo. Et donc augmentation de 20% de la masse salariale aussi. Et puis oui, du coup la masse salariale est la même, la charge est la même. Il y a une remarque aussi qui a été faite par la commune de Saint-Jean, on s'y associe aussi, c'est pour desservir la ligne qui emmène au lycée du Granier. En fait, au niveau du carrefour de la Trousse, il y a un échange et où le bus est bondé en fait. Donc, force est de constater que beaucoup de parents ou autres accompagnent l'enfant le matin et plutôt qu'ils prennent le bus. Et ensuite, par contre, ils prennent le bus au retour.
Effectivement, au niveau des déserts, c'est aussi ça. Du coup, ça fait quand même des bus allégés le matin sur cette ligne-là, quand même. Et comme ils disent, on est obligé de prendre des bus aussi de manière conséquente au niveau de la taille, à la fois parce que ça ne coûte pas plus cher pour eux et qu'ils sont obligés de faire en fonction des abonnements des enfants. Parce qu'après le bus, en plus, il continue sa tournée, donc il doit avoir un taux de remplissage minimum garanti. Enfin, un taux d'occupation, pardon, de place minimum garanti. La demande qu'on a faite aussi, c'est que du coup, les lycéens qui ont un abonnement agglo aient une compatibilité avec les bus scolaires, pour que les lycéens puissent remonter par le bus du collège. Donc ça, c'est une de nos demandes concrètes. Saint-Jean-d'Arvey. On a demandé plus de flexibilité au niveau du TAD. Alors on était sur de flexibilité au niveau du TAD. Les communes, alors il n'y a pas que nous, hein, mais c'est vrai qu'ils ont utilisé la conclusion que tu avais mise sur le TAD. Le TAD, hein, les transports à la demande. Effectivement, les autres aussi ont dit bah oui, quoi, parce qu'à un moment donné c'est compliqué, à 15h c'est fini. Enfin bon, il y a plein de petits détails que nous on aurait besoin. Force est de constater aussi que les personnes âgées ne prennent pas le TAD, puisque comme chez nous on avait fait la même remarque, hein, c'est-à-dire qu'elles préfèrent être prises à domicile, retour à domicile, parce qu'aller ou descendre une personne jusqu'à l'arrêt, ben, en fait on la descend en bas, quoi. Donc ça c'était les propos de Saint-Jean, et effectivement on a tendance aussi à faire ça. Donc plus de flexibilité pour le TAD. Et puis voilà, après, puis sur le TAD, je peux aussi demander autre chose que moi j'ai entendu, c'est une personne âgée qui veut descendre à Saint-Jean-d'Arvey pour aller faire ses courses ou sa pharmacie ou n'importe quoi, elle est obligée de descendre jusqu'en bas en TAD et de reprendre un TAD remontant. On va s'arrêter à Saint-Jean-d'Arvey parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Ce genre d'aberration réglementaire, ça devrait être facile à arranger et ça ferait peut-être que des gens le feraient plus. Donc, voilà. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres, on est, alors je crois que c'est la ligne 56, hein, nous, notre TAD, et on est un des plus utilisés. Oui, il y a une énorme progression dans les 9 années. Je ne savais pas que ça existait déjà depuis 9 ans. Mais c'est rentré dans les mœurs. C'est vrai que maintenant les gamins pensent régulièrement au TAD. C'est assez jeune. Voilà. Mais plus les jeunes, les collégiens par exemple, ils ont fini plus tôt, ils vont prendre ça à temps. Mais pas tant les seniors. Il n'y a pas de minimum de faire des trajets directs. C'est ça qui est quand même. Il y a une époque où il n'y avait pas moins de bus, bien sûr, mais quand même les bus, ils allaient au centre-ville, non au synchro. Non, alors là, ils nous ont expliqué que le découpage, il était à l'échelle de tout métro, enfin Chambéry Métro, Grand Chambéry, et que du coup, étant donné qu'il y avait des changements et des tournées, c'était difficile d'aller plus directement. Pour le moment, nous ont-ils dit, donc c'est à l'étude pour la prochaine DSP, la pertinence des trajets et l'interconnexion des trajets entre eux, voilà, pour couvrir le maximum de surface en fait, pour desservir le maximum d'usagers. Alors après, ce qu'on a appris de Saint-Jean-d'Arvey, ce qui était quand même sympa d'apprendre, c'est qu'ils ont demandé au département de travailler sur une alternance sous forme de feu sur les épingles, et ils sont à l'étude sur une solution de réfection du tunnel, de modification du tunnel, hein, ce qui apparemment jusqu'alors était... Retour vers le passé. Là, il pense aussi à un alternance. Il parle d'un alternance sous forme de feu, puisque là, le département serait enclin à envisager des travaux, même si c'est effectivement un ouvrage des Bâtiments de France, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que pour la ligne Synchro-Montagne, on a été entendu, et que dans la future DSP, ils inscriront le tarif Synchro-Montagne au tarif urbain. Par contre, il faudra attendre la prochaine DSP. Voilà. Est-ce qu'on a oublié un truc, du coup? Non, on a tout dit. On aura un compte rendu, de toute façon c'était hier à la réunion. Ouais. Donc on a un compte rendu. Voilà, on vous le partagera. Donc du coup, on a partagé votre travail gentiment avec les autres communes qui n'avaient pas effectivement fait les demandes auprès de leurs concitoyens. Voilà. Bon, rien de spécial. Michel. J'attends encore des devis. J'ai vu qu'ils avaient plus qu'à goudronner l'accès pour aller à l'église. Ils ont fait le béton, le 025, ils attendent pour goudronner. D'ailleurs, pour ça, on leur a posé des questions hier pour les arrêts de bus.
Et dans le cas où on arriverait à trouver un autre emplacement pour notre arrêt de bus, donc on ne va pas rentrer dans les échanges sur la maison Camille ou autre, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le financement de l'arrêt de bus, l'ingénierie de l'arrêt de bus est pris en charge par l'AGLO. Voilà, donc si on veut déplacer notre arrêt de bus, ce ne sera pas à la charge de la commune. Par contre, est-ce qu'on pourra remettre le miroir? Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de demandes. Il semble qu'on a la visibilité, mais finalement, on ne l'a pas tant que ça. Là, on descend dans le trafic, je vois rien. Mais de toute façon, en modifiant, c'est bien eux qui doivent y prendre en charge. Oui, c'est pour ça qu'ils le remettent. Okay, Mais ils ont peut-être pas. ils vont peut-être pas y penser. Ok. Et là-bas, on n'aurait pas pu faire la route carrément jusqu'à l'église tout de suite, on a dit l'état après. Après, eux, ils vont va faire prendre une une coupure, partie et nous, on va finir. Je sais pas. Oui, mais là, on n'a encore pas, on n'a encore pas les devis de défage. Donc, ça sera pas avant cet automne. Ouais. Donc là, je pensais même qu'ils allaient le faire. Là, ils m'avaient dit qu'ils y feraient lundi, puis ils n'y ont pas fait. Parce que le raccord, il est bombé comme ça. Ouais. Et normalement, ils vont Pas bien pratique. Ils devraient reprendre correctement. Ben oui. Ouais. Enfin bon, on a quand même des soucis sur plein palais, entre autres, sur les ouvrages. Hein, donc il y a pas mal de reprises à faire un petit peu partout. Voilà. Par rapport aux routes et aux problèmes d'eau. Donc là, on va refaire un tour à la gueule. Ils devaient rattaquer les travaux, mais on ne sait pas où ça en est. Les travaux de l'eau, pour relier les Gérards, mais il n'y a toujours rien de... Ouais, donc là, on va retourner vers eux pour refaire un point sur ces sujets-là. Si, on va faire la conduite. On ne boit pas d'eau, non. C'est dans le pastis. Régis, rien de particulier. Cyprien. Rien non plus. Manu. Ouais. Rien de particulier. Agnès. Je fais la commission déchets le 4 mai. Bref, alors pour ce qui concerne la commune, donc en fait, il va y avoir un rendez-vous avec vous. Il a été fait pour l'emplacement des futurs conteneurs. Il n'a pas été fermé. Oui, parce qu'en fait, il y aura bientôt, il est prévu de mettre des molocs partout, il n'y aura plus de ramassage du tout sur la commune comme ailleurs. Et donc, voilà, le rendez-vous doit être pris pour décider l'endroit où seront mis ces molocs. Nous, on voulait leur proposer vers le CNES, parce que là, forcément, il y aura du volume. Aujourd'hui, c'est des containers hors sol. Quoi. On voulait proposer sur la zone de 1327, donc soit en haut, soit en bas, et un renfort sur le centre-village, entre autres, sur le centre-hameau de la FECLA. Et puis, après, il manque quand même ici, j'ai vu, il n'y a pas de carton non plus, hein, il faut les descendre. Voilà, donc il faut vraiment qu'on fasse le tour avec eux. Oui, puis il y aura plus de ramassage. Et ça, on a une date pour ça? Non, justement, Marie Benvise, la présidente, va prendre rendez-vous avec le Sandra. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils vont changer en fait aussi tous les containers qui existent. C'est les systèmes des chaussettes et voilà, tout ça, ça va être rénové avec des nouveaux. Voilà, oui, comme c'est. Voilà ce qui était dit concernant. Mais ils ne sont encore pas venus vers nous. Ah, sinon, si, ils ont dit un truc qui peut peut-être nous intéresser concernant la déchetterie mobile. Donc, ils faisaient un peu, voilà, ils n'ont pas donné les chiffres spécialement chez nous, mais ils ont fait le bilan sur les communes et ils se posaient la question, c'est les endroits où il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient de continuer ce service. Nous, à peu près, on les reçoit, je pourrais les mettre dans le bulletin, après chaque monsieur Indersout, là, il les envoie par commune. On est toujours la deuxième ou troisième commune sur un panel de 13 ou 14 communes. Voilà, on n'était pas dans ces tableaux qu'ils ont montrés, on n'était pas dans les meilleurs, mais bon. Généralement, on est deux, troisième. On est bien placés. Oui. Voilà, puis donc, pour dire de toute manière, c'est. L'autre fois, à midi, c'était impressionnant. Ce que j'ai dit, c'est que c'était très impressionnant cette page. Je les mettrai dans le prochain, puisque la prochaine collecte c'est le 14. Ils les envoient une semaine après. Oui, mais il y a toujours des citoyens qui n'ont pas le bulletin. Ah bon? Bon, on va résoudre ce problème. On va se pencher sur le problème de la distribution des bulletins. C'est aussi mis sur panneau de publication. En général, on met sur panneau de
Et sur le site internet de... Savoir, il y a les- Ah oui, mais je te complète. Voilà, pour les fichiers, je voulais poser la question pour il y a des affiches pour des modifications de PLUI, il y a des choses sur la commune. Il n'y en avait pas jusque-là. Qu'est-ce que... Jusque-là, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait en module de PLUI? Non, il n'y avait rien de spécial. Enfin, je vous transmets les documents. À ce jour, on n'a rien fait inscrire de spécifique, hein, je crois qu'il n'y a rien. De mémoire. Pardon? Non, sur ça. Non, il n'y a rien. Hein. Non, parce qu'on n'a pas de permanent chez nous. J'ai vu sur une enquête, là, il y a une permanence à Saint-Jean-d'Arvey. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de modif. Alors, voilà. Pour la prochaine modif, on a demandé, on est en train de demander, donc on ne sait pas si ça sera accepté, suite au problème de terre essence, l'OAP, hein, la petite oreille de l'OAP, du terrain que nous ne vendrions pas, mais qui pourrait là aussi prêter à confusion et prêter le flanc à un nouveau recours. Donc on verra si on demande le déclassement de la petite oreille de la parcelle terre essence que nous voulions céder à terre essence. Mais c'est pour le moment en demande et on n'a pas de réponse. C'est pour le moment pas inscrit. Voilà. Très clairement, on n'a aucune autre modification de mémoire sur le PLUI. Voilà, voilà. Christophe, rien de particulier. Martin, On peut peut-être parler de, Je te laisse. des suites de l'enquête. Donc, on va proposer une réunion publique sur la mobilité pour la restitution de l'enquête et puis plus largement poser des questions, écouter un peu les habitants, qui sera donc le jeudi 22 juin. Oh, pétard. On a encore une affiche à faire. Hein. Voilà, et ça se passera là cette fois-ci apparemment. On va essayer de réserver la salle là, parce que c'est un jeudi, je pense. C'est un jeudi, oui. oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait choisi le jeudi, Ouais. mais ça tombait le jeudi lendemain Dans la de veille de la réunion publique, donc on s'est dit on ne va pas faire deux réunions de jour de suite. Là, le mois de juin, du coup, ça nous fait après- 4 réunions. Hein. Ouais, parce que sinon après on se retrouve en juillet, puis c'est... à quelle heure vous avez prévu comme ça? Alors on n'a pas prévu encore d'heure là, mais je pense que ce sera dans 18h, 19h. Ouais, c'est ça. 18h, c'est tout, 18h. Ouais, 18h30. Les gens sont pas rentrés. Hein, Ouais, 18h30 ou 45, tu vois, je sais pas. Même 19h, 19h. 19h, et comme 19h. ça, Allez, tout le monde aura entendu. tu 19h. laisseras dans le... Ça va être vite. Ouais, Je m'occupe de la salle. très bien. Donc, voilà. Donc, sachant que moi, je suis content parce que j'entends que Alain Caraco, qui, comme tout le monde sait, a une maison là-haut, mais c'est pas juste pour ça, il est assez favorable à un certain nombre de propositions qui sont sorties d'enquête. Je lui avais parlé de 2-3 choses, notamment box vélo, vers l'arrêt de bus à la con, par exemple, pour un box sécurisé. Il dit, bah, c'est pas des choses totalement impossibles que tu vois. Alors, j'ai dit, c'est pas moi qui le demande, c'est des choses que j'ai entendues, Alors là, il va mais falloir voilà. dans un mouchoir de poche qu'on fasse tout rentrer. Voilà, Donc effectivement, il va peut-être falloir qu'on se penche sur la problématique foncière un peu plus vite que prévu, mais bon. voilà. En tout cas, il y a des choses comme ça, et bon, tu l'as dit, pour la DSP, faire baisser les tarifs, faire qu'on ait... Bon, c'est quand même c'est des avancées. Voilà. Pierre, Il n'y avait pas un arrêté à prendre pour toute l'année, là? Si. En général. Et on n'a encore pas reçu la date par le PNR, ou alors j'ai reçu le mail et je l'ai mangé. Donc on a relancé là le PNR pour l'arrêté de fermeture du sentier. Vous avez dit début juin, mais dans le mois de juin, Ouais, normalement début message. juin, ouais, mais est-ce qu'il y a du retard? Je ne sais pas. Donc oui, effectivement, Non, parce que le 10 donc juin, j'ai ça marqué va être arrêté de fermeture, voire PNR, chemin monté qui monte sur la place à Papa, pour les travaux du Ça trou de sera la du pas de Néolita. déchets. Ouais, du pas de déchets. Donc là-dessus, bon voilà. Pour vous dire également qu'on a aussi lancé les demandes pour le prêt pour les voiries. Voilà. Après, Michel, est-ce que tu sais, au Corachès, ils avaient débouché toutes les grilles là, tout le long? Ah ben, ils sont allés, maintenant, je ne suis pas repassé, je Si, peux ça pas dire. ça peut être Qui est allé? C'est tout fait. Non, c'est tout. L'enquête publique, mais bon, l'enquête publique, on n'en a pas. D'accord. Alors, moi, j'ai pas mal de petites choses à vous dire qui sont des petites choses. Hein. Alors, d'abord, pour vous dire
le sujet des mobilités, on va avoir des travaux à effectuer à la charge de la commune sur la traversée des scolaires du CNES pour le cheminement piéton, puisqu'il s'avère que donc on a eu réunion avec les services de l'AGLO et la FOL et le syndicat mixte, puisqu'il faut qu'on sécurise une traversée de route sur la départementale par rapport aux enfants. Il s'avère que les primaires ne peuvent pas partir ski au pied et rejoindre le stade pédagogique de la Villette. Donc on est en train de demander au SMSB, enfin à la régie, de regarder s'ils peuvent travailler sur un espace pédagogique plus proche du CNES pour éviter que les gamins prennent leur ski, traversent la départementale, filent vers les containers et montent à pied jusqu'au stade pédagogique. Autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Donc la solution qui a été retenue, donc effectivement, hein, on était une petite équipe municipale sur place, c'est de faire traverser les gamins, de mettre un petit muret de protection avec une petite chicane pour qu'il y ait le déneigement possible et qu'il y ait une petite partie sécurisée pour que les enfants puissent progresser et monter jusqu'à la Villette. Sur les primaires, a priori, c'est un vrai problème. Ils ne peuvent pas passer sous le pont du front de neige, etc. Je peux faire une remarque, moi je comprends pas, franchement je comprends pas cette histoire. Hein, mais bon. Bah, de toute Je façon, ne crois pas être doué, hein, mais bon, je comprends assez pas. clairement, l'emplacement a été défini. C'était un coup parti. Hein, l'emplacement du centre nordique éducatif et sportif est un coup parti du mandat précédent. Je vous rappelle que le terrain a été cédé à l'entre-deux tours, pas par acte notarié, mais par acte administratif. Donc ça a effectivement donné le coup de démarrage de ce bâtiment public qui coûte 2,7 millions aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, on se pose la question des cheminements, des flux au niveau des bus et au niveau des scolaires, puisque ce volet-là n'avait pas été envisagé jusqu'à aujourd'hui. Il y a les déposes, il y a les reposes. Les déposes et les reposes, tout doit se faire en sens descendant. Donc la déviation n'a strictement rien à voir là-dedans, hein, on va quand même être clair. Déviation qui n'a rien à voir là-dedans, puisqu'en fait, les enfants doivent être déchargés à la descente côté ouverture du bus contre le CNES. Voilà. Donc c'est un joli petit casse-tête, mais bon, ça fait partie des coûts participatifs. Ils vont être obligés de monter tourner au sapin. Tout à fait. C'est ce qu'on a vu. Mais par rapport à pourquoi ils ne peuvent pas passer sur le pont, les enfants? Parce que d'abord, ski au pied pour les tout débutants, ça monte. Et ensuite, il y a une espèce de cuvette sous le pont avec un risque de collision. Ensuite, il faut refaire le tour, repasser par la piste qui traverse là où il y a eu sur le chemin Derrière la Crolle. Pardon ? Derrière la Crolle. Voilà. Là, il y a eu du béton pour la traversée des Dameuses, hein, pour ne pas endommager la route. Donc, c'est un béton spécial. Et là, les enfants doivent traverser là et monter. Donc, de toute façon, ils vont déchausser. Donc, on a trouvé que ce n'était pas du tout pertinent. Et en tous les cas, c'est le département qui nous guide là-dessus sur la circulation des jeunes, hein, encadrés évidemment. Et c'est les équipes pédagogiques enseignantes qui ont travaillé avec le département. Donc, effectivement, autant faire tout de suite traverser les enfants avant qu'ils aient chaussé, qui montent sur le front de neige à pied. Puis là, quand ils seront sur le stade pédagogique, ils chausseront. Hein. Sinon, ils vont mettre 3/4 d'heure sur l'heure et demie de ski, ils vont mettre la moitié du temps, rien que pour faire le tour et pour passer sous le pont. Et là, ça va être rock'n'roll, tous les petits piou-piou. Voilà. Donc, ça, c'est la première info. Donc l'idée, je résume, un passage protégé qui va en face du CNES. Ils arrivent sur le talus et là, on protège par des blocs de béton un cheminement pour les gamins. Qu'il va falloir déneiger. Qu'il va falloir déneiger à la charge de la commune, évidemment. À droite du chemin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui longe la Crolle. Là. Voilà, donc sur 20 mètres, qui va vers les containers. Alors, c'est assez rassurant tout ça, puisque comme vous avez tous remarqué que nous sommes absolument mauvais, et bien ceux d'avant nous n'ont pas été meilleurs. Voilà. Alors moi, je suis rassurée, parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Et finalement, on n'est pas pire. Voilà, si vous me permettez l'expression, la parenthèse est fermée. Alors ensuite, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que nous avons bossé, et surtout vous avez bossé, parce que moi j'ai fait 2 sessions, puis après je vous ai lâché en race campagne, on a bossé sur le cimetière, et nous allons aller
je pense, avec de quoi se sustenter pour nous remonter le moral, on va aller avec Gérard et Karine, et si quelqu'un veut nous accompagner, nous allons faire la tournée du cimetière et recenser qui est dans quelle étagère, si vous me permettez l'expression, puisque on a besoin de revérifier que les gens sont bien à la bonne place. Donc on a fait un gros travail avec Karine, voilà. qui n'est pas encore fini. On est parti des fichiers d'Armand Guillaume, qui a eu la gentillesse de donner à Karine. On a refait tous les tableaux, on a revérifié les dates. Et donc il faut qu'on regarde qui s'en va, que les gens soient à la bonne place. Et puis après, il faudra que Madame le maire fasse des lettres de rappel à beaucoup de gens qui ont oublié qu'il fallait renouveler les concessions au cimetière. Allez, on va dire les 3/5 du cimetière. Voilà. Moi non plus. Alors, ensuite, je cherche mes messengers, donc je vous les chercherai tout à l'heure. Bon, bref, je vous les chercherai ensuite. Alors, au niveau de ce qu'on vous a dit l'autre jour, on le redit, de façon à ce que ça fasse le tour au niveau des associations sportives, nous autorisons, parce que nous avons une demande de nouveau, de l'association La Jimakati pour l'utilisation de la salle de judo. Donc on va répondre à Madame Boutrel. Nous allons permettre que la salle soit encore utilisée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et après, on va quand même se caler sur la préconisation du SDIS et du pompier qui a évalué les bâtiments publics, et pas de public à la salle de judo. Et à la rentrée, on va transférer tout ce qui est activité physique et sportive, judo inclus, dans la salle communale sous la bibliothèque. Voilà. Et là, c'est pas négociable au niveau sécurité. Voilà. Donc ça, on va être effectivement obligé de s'y astreindre. Ensuite, comme nous en avons parlé en réunion des conseillers, nous avons eu une demande d'échange d'une parcelle communale du GAEC, de monsieur Aimé Regueraz, avec le GAEC du plateau des Chalets. Donc la parcelle C83 au Vignoble, d'une contenance de 18 ar et 0,5 centiares, se trouve enclavée dans les parcelles exploitées par le GAEC. Donc monsieur Regueraz nous indique qu'il souhaite juste faire un échange du terrain entre d'autres parcelles privées qui se trouvent au milieu d'un secteur que lui-même exploite. Donc ce serait un simple échange de parcelles, et il nous note, donc c'est un courrier du 12 mai, qui tenait à nous informer que cela ne changerait en rien son statut de locataire et qu'il continuerait à payer le loyer correspondant à cette parcelle. Donc nous avons convenu en réunion des conseillers de répondre à M. Regueraz que cet échange ne présagerait en rien de la redistribution des parcelles communales dans la redistribution des baux communaux à l'ensemble du monde agricole, dans le cas où il prendrait sa retraite ou bien il cesserait son activité. Donc on va lui écrire, c'est ce que nous avons convenu en réunion des conseillers. Je pense que tout le monde a gardé depuis la semaine dernière la même position. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau également des informations, la FOL reçoit de nouveau. Donc, est-ce que tu veux nous l'expliquer, Gérard Oui, non, mais je veux bien l'expliquer. Alors, je cherche mes on a été informé, donc c'était qu'en fin de semaine dernière, que la FOL donc, allait recevoir un groupe de 20 migrants de 14 à 30 ans. Oui, 28 ou 30 ans, dont des mineurs non accompagnés, qui seront logés donc, au bâtiment d'hébergement de la FOL. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, j'ai retrouvé du coup, merci. J'ai retrouvé le message. Donc, la FOL Savoie est sollicitée par l'État et le Conseil départemental de la Savoie pour mettre en place un accueil d'urgence pour des mineurs non accompagnés. Des jeunes de 14 à 30 ans qui sont dans un parcours de migration et qui arrivent massivement sur la Savoie. Nous avons répondu présent pour assurer à ces jeunes une zone de répit à la suite de parcours de migration souvent compliqués et éprouvants. Donc, dès la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine, nous accueillerons 20 jeunes dans notre chalet à la FECLA afin d'assurer leur accueil, leur hébergement et faciliter le suivi de leur démarche administrative.
Notre équipe salariée est déjà en place et nous lançons un appel à bénévoles pour faire de ce passage à la FECLA un moment d'accueil et de convivialité pour ces jeunes. Voilà. Donc ils font un appel à bénévoles. Alors pour information, chaque jeune reste 20 jours sur la commune et ensuite il est pris en charge par les services de l'État et il est redirigé. Donc il y a plusieurs options de redirection des jeunes. Et puis ceux qui s'avèrent ne pas être des mineurs isolés retournent à leur pays d'origine et à leur point de départ. Moi je voulais remercier les services techniques et puis Gaëtan aussi qui s'est occupé de faire ce lien-là, puisqu'on a donné un coup de main du coup, mais je sais pas les gars, vous avez dû participer aussi. On a donné un coup de main pour que ce soit propre les abords et les tontes, pour donner un coup de main à la FOL, puisque comme les bâtiments auraient dû être fermés cet été et en travaux, il n'y avait pas eu d'entretien des espaces verts, donc nos services l'ont fait. Donc voilà, c'est bien appréciable, puisque du coup ça s'est fait tout seul. Enfin tout seul non, mais ça s'est fait sans que nous relancions et que nous soyons dans l'inquiétude. Alors, encore trois autres. Excusez-moi, vous avez les dates là pour les. Non, j'ai pas de date. L'accueil, non. Non, j'ai pas de date tout simplement. Alors, j'ai pas de date tout simplement Mais parce c'est tout que. l'été comme c'était fermé. Pardon? On se demandait si c'était pour tout l'été ou pas. Merci. J'ai pas entendu. Pour la commission de sécurité? Non, je demandais si c'était pour tout l'été ou juste le mois de juin. On ne sait pas. On sait pas. C'est des dispositifs, c'est comment les gens vont arriver. On ne sait pas. Et on n'a pas de date d'arrivée, puisque si vous vous rappelez, pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, il y avait un mois de retard. Donc c'est selon comment l'État et la préfecture prend en charge les jeunes et les amènent sur le territoire. Donc pour le moment... Ils vont leur remettre un bus à disposition comme la dernière fois? Non, là ils sont autonomes. A priori, voilà. Alors ensuite j'ai encore 3 choses à vous dire. Attendez, que je n'en oublie pas, parce que j'en ai mis un petit peu de partout. Nous sommes en train de travailler avec les maires des territoires supports des espaces de pleine nature pour harmoniser nos arrêtés municipaux. Et on est en train de travailler en petits groupes restreints à l'initiative du comité de pilotage des activités de pleine nature, donc du SMSB, pour appliquer les mêmes arrêtés sur les espaces naturels. Et on va commencer par les arrêtés anti-feu et les arrêtés de circulation, donc de pénétration des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Voilà, donc on va élargir tout ça et puis on vous mettra dans la boucle, effectivement, pour qu'on travaille sur tout ça. Je garderai le dernier point, tu pourras me faire penser, Maëlle, s'il te plaît, c'est ça, parce que sinon je vais faire un tour de bocal. Nous avons du coup apporté à votre information les dates en question. Donc dans l'ordre, le 10 juin, Savoie-Grand-Revard accueille les jeunes des clubs, les jeunes athlètes et les jeunes de nos clubs qui sont montés sur la boîte, donc y compris nos piou-piou. Et donc on va faire une petite, on va dire, journée ou demi-journée festive. À partir de 11 h, on les félicite. Et après, barbecue. Voilà, donc sachez que c'est ouvert aux clubs, aux parents, aux familles. Et donc les conseillers municipaux, vous pouvez bien entendu être présents. Le 16 juin, nous avons la réunion publique dont nous vous avons parlé à 19 h à la salle Orsac de la FECLA pour raison de non-disponibilité des salles communales. Voilà. Donc sur les projets d'urbanisme de la commune, donc on va distribuer tout ça. Pardon, vous avez... Non. Ah, d'accord. Donc le 22 juin, Maëlle et Martin Lesage viennent de nous expliquer qu'il y aura une réunion publique sur la mobilité. Et le 24 juin, nous allons faire une réunion publique. Alors hop, Manu, je sors le... Voilà.
Le 24 juin, nous lançons, le SNSB lance sur le périmètre Savoie-Grand-Revard son schéma de cohérence des activités de pleine nature. C'est le lancement officiel qui concerne le maillage territorial qui est en lien avec les activités de pleine nature et comment on peut essayer de trouver des solutions et d'apporter des réponses aux conflits d'usage. Donc c'est une réunion publique, tout le monde est convié et ce sera suivi par le pot de l'amitié. Donc au plus nous sommes nombreux à faire circuler les informations, au plus ce sera un. T'as dit quoi? Moins on boit. Moins on boit. Mais ça, oui, oh non, on est quand même. Normalement, alors cette réunion se fait non pas à la salle Orsac comme on avait dit, mais elle aura lieu au Givray. Donc normalement, on ne devrait pas être en pénurie de boissons. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est à l'initiative du SNSB, mais sur le périmètre Savoie-Grand-Revard. Donc c'est le fameux comité de pilotage dont nous avons tant parlé. On a l'heure 11h. 11h. Quel jour de la semaine? Un samedi. C'est un samedi pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent venir. Il y a des réunions avant le samedi matin, il y a un conseil métropole Savoie pour que tous les élus puissent nous rejoindre, les élus d'en bas notamment. Donc on a mis 11h donc au Givray et on espère qu'on aura du monde et nous allons communiquer maintenant sur les réseaux sociaux quand on a fini de faire nos ajustements sur notre petite affiche. Ouais, on va le mettre sur les panneaux, puis on va le mettre sur internet aussi, sur le site, sur Panneau Pocket, etc. Voilà. Pendant que tu donnes des dates, je peux donner une date aussi. Alors. Ah oui. Ah oui. Le mercredi 28 juin, il y aura une réunion à la salle associative sur le titre qu'on a donné, c'est quelles opportunités pour la moyenne montagne de demain face au réchauffement climatique, avec un chercheur de l'INRAE qui sera là pour nous présenter tout ce qui... Eh ben, nous avons au mois de juin. Bien chargé, hein. À quelle heure c'est après ton 30. 20h30. Ok. Ah, il y a la salle associative? Oui, salle associative. Oui, parce que du coup c'est en semaine et nous on avait déjà loué la salle associative le week-end. Donc le 10 juin c'est un samedi pour les jeunes. Le 16 juin c'est un vendredi soir pour l'urbanisme, pour qu'on ait un maximum de désertiers. Le 22 juin c'est un... Tu m'as dit quand, un mardi ou un jeudi? Je sais plus. Un jeudi. Le 24 juin, c'est un samedi aussi pour qu'on ait l'ensemble des gens, y compris les résidences secondaires et tous les gens qui sont concernés par l'accès aux activités de pleine nature, y compris les commerçants. Et le 28 juin, c'est ouvert à tous. Il y aura de la publicité. Voilà. Alors, on finit par le dernier truc laborieux, vous me pardonnerez. Il nous faut, chers amis, bosser sur le plan communal de sauvegarde. Notre plan communal de sauvegarde, il est plus opérationnel, puisque le dernier, il date de 2012. Voilà. Donc, il va falloir nous y coller avec les nouvelles directives, puisque là, inutile de vous dire que nous ne sommes pas dans les clous, et la préfecture a fait... c'est une circulaire ou c'est... je ne sais plus. Et si nous ont... Bref, voilà, la préfecture a fait un rappel à toutes les communes de se mettre en conformité puisque nos plans de sauvegarde sont obsolètes. Voilà, donc effectivement, dans l'annuaire de crise, les téléphones, je vous passe les détails, hein, mais les téléphones de 2012, voilà. Donc il nous faut retoiletter notre plan de sauvegarde et il va y avoir un petit peu de boulot. Voilà. C'est sympathique. Voilà, donc ça c'est sympathique. Ouais. Voilà, donc il y a tous les branchements, Oui, encore l'ancien directeur de la station, donc voilà. Ce qu'il faut faire pour d'abord regarder ce qui est encore valable et ce qu'il faut modifier. Ah bah là, tous les téléphones, je pense qu'il faut tout faire. Ça va. Et puis, il y a des nouvelles choses, je pense, à ajouter. Sur tout ce qui est gestion de crise et puis tout ce qui est type de sinistre. La réglementation a évolué, on a un petit peu de boulot. Donc moi, je voudrais savoir qui souhaite participer à cette joyeuseté. Alors Maëlle, ok.
Donc Maëlle, Sandra. Maëlle, Sandra, Gérard. Donc Maëlle, Gérard, Sandra. J'ai commencé par être polie. Qui d'autre? Agnès. Et voilà. Allez, c'est parti mon kiki. On est bon. On est du coup, donc il y a Pierre qui sert. On est 5 avec Pierre. Est-ce qu'on met un... C'est pas mal, c'est de faire photo. À la limite, on fait 5 exemplaires. Ouais. Comme ça, on pourrait les prendre à la maison, les regarder. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Quoi? Je trouve qu'il n'y a pas... Il n'est pas très fourni. D'ailleurs, on s'est un peu fait taper sur le doigt par les pompiers, je crois, la dernière fois. De mémoire. Oui. Tu crois qu'on photocopie tout ou on se fait une après-midi, un vendredi après-midi de grande papier? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on se dispatche en 2012, il n'a pas suffi d'une seule après-midi. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on fait une après-midi pour voir l'état des lieux du truc et après on dispatche le boulot ou est-ce que directement on prend connaissance de tout le pavé et on se colle tout ou est-ce que dans la première après-midi on prend connaissance de tout le pavé une après-midi et puis après travailler dessus. Est-ce qu'on fait comme ça? Et puis après on se sépare les... Ça te dit Gérard? Qu'est-ce que t'en penses? On se fait ça? On va je pense qu'il faut déjà qu'on fasse un bout de quelque chose quand même. Là il y a le... Alors attendez parce que là je suis au 2 mai, autant vous dire que j'y suis pas. Ouais, bah là il y a le 2 juin. Vendredi après-midi 2 juin, vous êtes dispo ce vendredi? Vendredi d'après? Le 2 juin. Pierre, vous êtes là, non? Oui, 2 juin, je suis là. Allez, 2 juillet, je suis pas. Quelle heure tu veux? Ben... Le 9, ça t'est libre le 9? Le 9, ouais, pour le moment. On va prendre le 9. C'est quelque chose le 9, non? Ouais, je suis en vacances. Ah oui, d'accord. Mais vous pouvez prendre le 9, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça me va. Moi, je suis absente du 3 au 9. Mais vous pouvez prendre le 9. Après, il y a le 16 juin. Non, si ça vous va. La réunion publique le soir. Alors. C'est le soir. C'est quoi ça? Bien, j'ai un rendez-vous de 15 à 16. Tu crois qu'on peut déplacer le rendez-vous du 23 juin? On peut pas. Non, le 16, c'est un rendez-vous. Donc oui, mais le 23 juin, il y a Val aussi. On peut peut-être les déplacer. Donc, on peut vous proposer le 23 juin. C'est pas là. Bon, le 30, moi je suis absente toute la journée, mais après vous pouvez bosser sans moi, hein, les enfants. Le 7 juillet. Le 7 juillet. Ça va le 7 juillet? Bah, c'est loin pour le moment. Ouais. 7 juillet. 7 juillet. Ça vous va? C'est pas à 2 jours près. Hein. De 14 à 17? C'est quoi, c'est un vendredi? C'est un vendredi. Tout le monde est là le 7 juillet? Oui. Allez, c'est parti mon kiki. Quelle heure? 14-17? Oui, 14-17. Travail, comment ça s'appelle? Non, celui-là, c'est le Merci beaucoup. Plan communal sauvegarde. Et ben voilà, pour ma part, j'ai terminé. Donc 14-17. Et puis on fera la série Tongue après. Il y a juste un truc que j'ai oublié de dire, c'était une invitation, peut-être que je la ferai, je l'enverrai à tous les conseillers. Tu sais, par la mairie de Curienne, qui inaugure un restaurant, le restaurant scolaire local en Bois des Alpes. Ah, d'accord. Donc ils disent dans la lettre que voilà, je l'enverrai à tout le monde, que ça, les gens qui Pour ma part, je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions du public? Eh bien, alors la séance. Si. Moi, je veux savoir où ça en est la maison, l'ex-maison de Lyon. Vous avez fait une. Ça m'aimerait bien aussi. Ah, vous avez fait une grande nouvelle? Non, je crois pas. D'accord. Ton point mort. Et le truc qui va faire bondir tout le monde, le cimetière, où il est toujours. Toujours au même endroit. Au même endroit, et ça n'a toujours pas été payé, je suppose. Qu'est-ce qui n'a pas été payé? Ce que vous avez payé la commune pour M. Six. Oui. Alors, nous sommes en train de nous occuper du dossier très précisément. Voilà, donc c'est un dossier sur lequel nous sommes au travail.
Voilà. Voilà. Ouais. Non, non, mais on... Parce que vous avez appelé... Oui, il y a un moment de ça. Bah, après, il va se garder tout seul. Oui, voilà. Sinon, ça va être compliqué.